On se déclare diopiste, on connaît les titres des ouvrages, Civilisation et barbarie, l'Afrique noire précoloniale, ainsi de suite. Mais on n'en connaît que le titre et la couleur de la couverture. On ne l'a pas lu. Et il faut lire les ouvrages de Cheikh Anta pour ne pas momifier sa pensée. Pendant des années, il était là, dans son laboratoire enfermé, il n'enseignait pas. Et quand il a eu la possibilité d'enseigner au département d'histoire, ça tombait juste que j'étais en licence et c'était notre promotion qui a reçu ses premiers enseignements. La classe était, je peux vous dire, houleuse. Parce qu'on menait des débats très durs avec lui. Nous étions des jeunes survoltés, nourris aux différentes écoles du marxisme, et on ne lui faisait pas de concessions. Je me souviens que nos débats sur la question de la race, de la couleur de la peau, étaient tellement vifs, et il me disait souvent: jeune homme, tu es très naïf. Le jour où tu iras en Europe, tu te rendras compte que tu es noir. On a discuté et je me suis rendu en Europe et son pronostic ne s'est pas avéré. Je suis toujours resté plutôt universaliste, peut-être nourri par ma formation marxiste. Je me souviens dans les cours qu'il nous donnait, ce qu'il déplorait le plus, c'est qu'on arrive à une momification de sa pensée. Et quand je regarde les tendances lourdes aujourd'hui, je pense que ce qu'il craignait le plus, il y a des risques que ça arrive. Même pas une momification de sa pensée, mais le fait qu'on n'accède plus à sa pensée. Chacun a un petit morceau, une phrase de Cheikh Anta qu'il tient dans sa besace et qu'il sort au besoin des circonstances. Je crois que la phrase la plus utilisée par tout le monde, c'est « armez-vous de science jusqu'aux dents » et personne n'a lu le livre dans lequel ça se trouve. Et on répète des phrases comme ça de Cheikh Anta. C'est une forme de momification de sa pensée. Une pensée, on la découvre en lisant réellement les ouvrages qui expriment cette pensée. Et malheureusement, dans nos sociétés, on lit de plus en plus rarement. On ne lit pas. On se déclare cheikh antéiste, on se déclare diopiste, on connaît les titres des ouvrages, Civilisation et barbarie, l'Afrique noire précoloniale, ainsi de suite. Mais on n'en connaît que le titre et la couleur de la couverture. On ne l'a pas lu. Et il faut lire les ouvrages de Cheikh Anta pour ne pas momifier sa pensée. Et lecture au niveau des intellectuels, c'est une lecture critique. C'est une lecture critique. Ce n'est pas de glaner quelques citations qu'on sert à l'occasion. C'est une lecture critique. Et quand on fait une lecture critique, on ne s'arrête pas à lire l'ouvrage de Cheikh Anta, mais on lit l'ouvrage en lisant les ouvrages que Cheikh Anta a lus, avec qui il parle, les notes de bas de page, avec qui il discute. Il faut aller lire ces ouvrages aussi. C'est ça, lire un auteur. C'est non seulement le lire, mais lire les auteurs qu'il cite, les auteurs avec qui il débat. Mais ça demande de prendre un temps assez long pour pénétrer la pensée de Cheikh Anta et pouvoir la discuter. Et ne pas se contenter simplement de glaner des phrases qu'on sort à l'occasion, bon, de le célébrer. C'est bien de le célébrer, mais c'est mieux de célébrer sa pensée. Et malheureusement, de plus en plus, c'est la personne plus que la pensée. Et c'est la pensée qui sert à l'Afrique. Cette pensée, nous devons la posséder, la critiquer, voire même la dépasser.
Parce que les questions qu'il se posait, c'était des questions des années 50 jusqu'aux années 60-70. Il y a quelque chose d'universel dans les réponses qu'il apporte, mais nous sommes des années 2020-2021. On doit aller beaucoup plus loin et questionner notre être et notre histoire. On se déclare Cheikh Anta Yi